Merci Madame Zimmermann. La parole est à Monsieur Bompard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues, la représentation nationale ne devrait jamais oublier qu'elle est servante de la France et servante des terroirs de la France. Or, c'est exactement ce que fait ce texte en prétendant modifier depuis Paris des identités à la fois charnelles et naturelles qui présidèrent à l'édification de notre pays. La France est une nation formée de peuples régionaux, ancrés dans leur territoire et leurs coutumes. Elle ne tire son énergie et sa force que des énergies locales qui façonnent le caractère de notre peuple. Or, l'entreprise des gouvernements successifs a été de déconstruire les assises fondamentales et traditionnelles de notre pays. Cette entreprise est tout à la fois antinaturelle et anti-française, puisqu'elle veut écrire une nouvelle histoire tout à fait éloignée du bon sens terrien. On peut déceler 3 insultes faites au bon sens dans votre texte. La première, c'est son impréparation. La seconde, c'est le centralisme. Et la troisième, c'est son caractère dispendieux. L'impréparation d'abord, comme la commission des lois l'a remarqué lors de sa dernière séance. Impréparation sur les annonces électorales qui bafouent l'organisation sereine de la démocratie, impréparation sur les délimitations régionales qui ont tourné au vaudeville socialiste où des élus locaux voulurent sauver leur siège et leur avantage contre la volonté du gouvernement. Impréparation enfin sur les échanges avec vos interlocuteurs. Une myriade de rapports, de notes, de dossiers, de documents sont venus nous alerter en fonction des intérêts des uns et des autres. L'unité nationale fut donc bien la première victime de ce texte blafard, écrit par quelques écrivaillons au fantasme plus administratif que politique. Le centralisme ensuite, qui nous fait comprendre que vous avez tout à fait oublié les volontés passées des décentralisateurs. Un exemple se suffit à lui-même. Vous demandez au Conseil d'État de déterminer le chef-lieu de région en dernier ressort. Comment prétendre respecter les us et coutumes des habitants des régions françaises si on laisse un gouvernement de juges décider pour eux de leur capitale? Comment prétendre œuvrer pour restaurer la démocratie quand ce projet de loi est le fruit des batailles médiatiques et partisanes des 2 institutions les plus rejetées par les Français? Je veux par ailleurs dire ma solidarité pour les Alsaciens. J'ai lu avec attention la présentation qu'ils font de la singularité de leur région. Mais nos textes de loi sont trop oublieux de l'histoire et des identités pour s'y attarder. Provençal et donc localiste, je me souviens que c'est l'activisme du Félibrige qui a permis qu'éclose plus tard le mouvement de décentralisation. Enfin, le gouvernement ne tiendra pas sa promesse de réaliser avec ce projet de loi une grande série d'économies censées participer à la réduction de la dépense publique. J'ai soulevé dans un amendement en commission des lois une marque évidente des reculades du gouvernement sur ces questions. Celui-ci veut laisser le choix de distinguer le chef-lieu de région de l'emplacement de l'hôtel de région. Preuve, s'il le fallait, que le texte ne vise pas la cohérence, mais bien l'application de directives bruxelloises, tout en ménageant quelques arrangements pour les barons régionaux. Des pistes de réforme, chacun connaît. Faire reculer les dépenses de fonctionnement qui atteignent près de 17 milliards d'euros et représentent 6,4 milliards d'euros de plus que les dépenses en investissement. Rétablir un taux d'épargne plus important, puisque celui-ci a baissé de 10 points en 6 ans. Rétablir un contrôle sur les subventions associatives, qui font souvent primer la dépense pour la dépense à l'analyse fine des situations. Il faut également lutter contre les doubles compétences dans la fonction publique territoriale, dans les secteurs administratifs, dans les centres décisionnels. Et comme cette Assemblée manque désespérément de poésie,
je veux vous partager ces quelques vers de Frédéric Mistral, qui fut sans doute le père du renouveau des enracinements et des fiertés régionales, quand le jacobinisme de la Troisième République heurtait les consciences des gens de ma Provence. Il disait: tout ce qui rend libre fait libre, fait libre. Tout ce qui nous rend libre, les aïeux l'ont voulu. Ils ont vécu, ils ont tenu, vivante notre langue, ils ont vécu, ils ont tenu autant qu'ils l'ont pu. Voilà ceux qui seront blessés par votre texte. Les aïeux, épris de la naturalité de leurs attaches, et les hommes libres qui veulent que des régions mieux gérées puissent redonner leur souveraineté locale aux individus, aux communes et aux régions. Je vous remercie.